Dans notre exemple, le lieu où se situe la séquence, c'est la maison. Cela aurait pu être rue, chemin, donjon, parc, chambre, bref, n'importe quel autre lieu. Mais imaginons maintenant que nous ayons plusieurs personnages habitant une maison. Il n'est pas possible de mettre séquence 11, intérieur-maison-jour, Jean fume, puis séquence 12, intérieur-maison-jour, Alice regarde la télévision. Le lecteur pourrait penser que c'est la même maison, ou une différente aussi. De plus, impossible de savoir réellement où se situe l'action. Dans une maison, il y a plusieurs pièces, la chambre, les toilettes, le salon, la cuisine et j'en passe. Si l'action se passe à l'extérieur d'une maison, il faut ajouter le nom du personnage. Par exemple, séquence 3, extérieur-maison Jean-jour. De cette façon, le lecteur sait que l'action se passe devant la maison de Jean. Ajouter un autre prénom pour indiquer au lecteur où se passe l'action. On peut avoir aussi extérieur-rue Jean-jour, séquence 2, extérieur-maison Alice-jour. Dans ce cas, l'action se passe dans le lieu défini pour servir de décor rue Jean, qui peut être différent du lieu où se trouve la maison de Jean. Extérieur, séquence 1, extérieur-rue Jean-jour. Dans le cas où l'action se passe à l'intérieur d'une maison, il est de coutume d'indiquer l'endroit de la maison où se passe l'action, par exemple, et d'indiquer le sous-décor. C'est-à-dire que si l'action se passe dans la maison de Jean, et plus précisément le salon, il faudra écrire séquence 1, intérieur-maison Jean/salon-jour. Il est possible de l'écrire comme suit, séquence 1, intérieur-salon Jean-jour. Il suffit ensuite de changer le lieu, cuisine, toilette, salon, etc., pour définir un autre lieu où se passera l'action dans la maison. Comme tout à l'heure, il suffit de changer le nom du personnage. Séquence 3, intérieur, salon Alice, jour, pour que le lecteur comprenne que l'action de la séquence se déroule dans le décor d'un autre personnage. Parlons maintenant d'un lieu qui bougerait comme une voiture ou une moto. Nous aurions toujours le numéro de séquence, ensuite intérieur ou extérieur, le lieu, voiture, le nom du personnage, à qui appartient le véhicule, ici Alice, et l'effet jour. Mais il manque une indication pour dire au lecteur ce que le spectateur verrait immédiatement. C'est l'endroit où se situe la voiture. Rue, autoroute, chemin de campagne, champ, casse, et j'en passe. Dans ce cas, il est important d'indiquer l'endroit où se trouve le véhicule, et contrairement à l'exemple de la maison de Jean, vous devez mettre absolument toutes les indications. Séquence 1, intérieur, voiture Alice/autoroute, jour. Ce qui permettra par la suite de définir les décors qu'il faudra chercher pour le tournage.